Angelo! Angelo! Ma voix. Et oui, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir grandi avec Angelo! Angelo! Ce dessin animé parle donc d'un jeune garçon qui s'appelle Angelo. Il a entre 9 et 11 ans selon les épisodes. D'ailleurs, son nom de famille, c'est Dujardin. Voilà, si vous le saviez pas. Et il est surnommé Angelo la débrouille parce que il se débrouille bien. Et il est toujours accompagné de ses amis Lola et Victor. Et en gros, à chaque épisode, Angelo va avoir une galère. Et comme le titre l'indique, il va se débrouiller par plusieurs manières, plus ou moins loufoques, pour résoudre ses problèmes. Comme par exemple le tout premier épisode de la série, Angelo et son pote doivent participer à un match de basket, mais malheureusement ils sont collés. Du coup, il va trouver un plan pour échapper à l'heure de colle et pour faire le match de basket. Ouais, l'épisode c'est un peu genre Prison Break, mais à l'école et... enfin voilà quoi. Et du coup, dans cette vidéo, on va analyser deux épisodes très connus et très appréciés de la communauté de Angelo la débrouille. Voilà. Alvina n'a pas besoin de ça. Angelo, tu peux sortir les poubelles avant de partir? Ok, maman. On dirait pas, mais ce sac, il est très très gros par rapport à ma taille. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh. Merci. Mais c'est quoi ce tableau? Mais on dirait un gros monsieur noir qui fait une white face pendant qu'il fait ses courses au supermarché. Maman, tu l'as chopé où ce truc? C'est très étrange. Ah oui, non mais regardez bien, moi je vois que ça. Je parie que ce truc va bien se vendre au vide-grenier. Et voilà, notre héros et ses amis vont faire un vide-grenier. C'est pour ça que Angelo a récupéré plein de trucs dans la maison pour ensuite tout revendre et se faire de la tunasse. Je te le promets, Bertrand François, elle n'a jamais été utilisée. Ok. Elle n'a jamais été utilisée par un humain. Ah d'accord. Ah bah ça c'est une belle bande de petits bâtards. Elle n'a jamais été utilisée par un humain. On s'en servait pour nettoyer la litière du chat. Elle a quand même un drôle de goût cette brosse à dents, hein. C'est très bizarre. Mais bon, j'ai quand même fait une bonne affaire, j'ai économisé 1 centime en l'achetant d'occasion. Oui, par contre, désolé, j'avais que cette perruque pour faire le personnage là. J'avais pas de perruque qui faisait comme ça. Donc voilà, c'est bon, jugez pas. Vous dirait que je vais faire une danse au Brésil là. Ah, dégueulasse. C'est le Brésil. Je me demande vraiment qui peut vendre une brosse à dents d'occasion. Et surtout, qui achète une brosse à dents d'occasion? Mais sinon, vous avez quoi d'autre comme article? Bah alors écoute, alors j'ai des cotons-tiges d'occasion, il me reste des mouchoirs d'occasion aussi. Et t'inquiète, depuis le temps ils ont séché, du coup on peut les réutiliser. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai un truc que j'ai piqué à mes parents, ça s'appelle capote. D'occasion aussi, mais je l'ai lavé. Tu veux quoi du coup? Ah, trop cool, je vais tout acheter. Bon voilà, ils vont réussir à vendre leur brosse à dents usagée à ce fameux garçon nommé... Bertrand François. Voilà, Bertrand François. Qui s'appelle comme ça? Attendez, rien ne va dans ce dessin animé. Bon voilà, ils vont vendre plein de trucs et ils vont se faire assez d'argent pour se faire un petit kiff. On a gagné assez d'argent pour aller tous les trois à la nuit spéciale Belle Étoile du Parc Aventure. Trop fort, on a assuré. Bon voilà, ils sont contents et ils vont pouvoir aller à leur nuit spéciale. Mais là, un petit problème va venir gâcher leur plan. Angelo, où est le tableau de Damien Brosse que j'avais laissé près de la porte d'entrée? C'est celui que j'ai vendu à Cathy. Il faut que je gagne du temps. Je le montre à mes copains et je te le rapporte tout de suite. Voilà, s'il ne veut pas être puni et avoir le droit d'aller à sa nuit spéciale, Angelo et ses amis vont devoir retrouver au plus vite le tableau qu'ils ont vendu. Ils vont donc directement aller voir la personne qui a acheté le tableau. Oh, quelle peinture magnifique! Regarde ça! Quelle harmonie entre les formes, les couleurs, comme elles vont bien ensemble, c'est superbe! Bon, je vais pas vous mentir, je vois rien avec ces jumelles. Bah oui, le trou pour regarder, il est tout petit. Et nous, on a des énormes yeux. Ils ont pas réfléchi à la fabrication. Je suis désolé, bah, je vois rien. Nos trois héros vont alors réfléchir à une solution pour récupérer le tableau. Mais problème, la personne qui a acheté le tableau, elle s'appelle Cathy et elle est vraiment pas cool. Et on va découvrir ça à travers plusieurs flashbacks. Je me fiche que votre boisson soit renversée. Mais c'est vous qui l'avez renversé. Pas de remboursement. Vous connaissez le règlement? Pas de chemise, pas de chaussures, pas de service. Mais j'ai une chemise et des chaussures. Oui, mais tu es noir et je suis raciste, donc pas de service. Du coup, Angelo va se dépatouiller pour trouver un plan plutôt rocambolesque. J'aime bien dire ce mot, rocambolesque.
J'ai une idée. Stratégie numéro 1, remplacer la vraie toile par une fausse. Alors le plan, c'est que je vais faire une fausse toile. Pinceau, peinture, regardez. Comme ça, un peu de bleu de rouge, comme ça, hop là. Ah bah oui, le tableau est tellement moche que je vais faire ça en 2 secondes. Hop là. Et voilà, il est parfait, regardez. Waouh, oh bah c'est limite mieux que l'original. Waouh, magnifique œuvre. Monsieur, je vous l'achète, 1000 €. Waouh, mais c'est 100 fois plus que le tableau original. Bon les gars, je vous laisse, je suis devenu un artiste. Allez, bye bye les losers. Nos héros vont alors se mettre d'accord sur ce plan tout pourri. Mais bon, on va pas leur en vouloir, n'oublions pas qu'ils ont entre 8 et 11 ans. Voilà comment ça va se passer. On va distraire l'attention de Cathy avec des détritus. Pendant ce temps, je me dépêcherai de remplacer le tableau par sa copie. Et on se retrouve ici après. Ouah, t'es vraiment fort en dessin, t'as réussi à faire bouger les bonhommes et tout, waouh. Bon, ils vont mettre ce plan à exécution. Angelo et Lola vont imprimer une photo de la peinture pour recréer à l'identique le tableau. Et comme ça, après, ils pourront les échanger. Et pendant ce temps, l'autre personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille les poubelles. Ok. Et pourquoi c'est toujours le noir? Ah, c'est galère de fouiller les poubelles. Oh, mon pauvre petit garçon, tu es immigré sans papier, tu n'as rien à manger. Tiens, mon petit, quelques pièces. Voilà. Allez, bonne journée et bon courage. Merci, madame. Eh ben, je crois que je vais faire les poubelles plus souvent, moi. Bon, après avoir réuni tout ce qu'il fallait, nos 3 héros mettent leur plan à exécution. Enlevez ces détritus de ma terrasse. Oh, rien ne me sera épargné. Et arrête-toi. Oh. Ah, moi suivre le fil sans réfléchir, moi ne pas lever la tête. Oh, moi y aller. Bon bah voilà, pendant que la meuf du camion de glace suit des déchets accrochés à un fil sur je sais pas combien de mètres, notre héros s'apprête à échanger les tableaux. Quand soudainement, comme par hasard, sorti de nulle part, une grand-mère débarque et bloque Angelo. Ce tableau, il est tout simplement magnifique. Je viendrai manger ici plus souvent, rien que pour l'admirer. Merdouille. Mais madame, vous allez pas rester là sans rien faire? Personne fait ça dans la vraie vie, c'est flippant. C'est très bizarre. Je me demande si cette grand-mère, elle fait ça souvent. Ah, bonjour madame, je vous sers quoi? Ah non, je suis juste ici pour regarder le poster derrière vous. Quoi? Mais madame, vous allez pas rester là. Madame? Magnifique. Madame, faut partir, hein, vous faites peur. Bon, du coup, Angelo n'a pas le temps de changer les tableaux. Et malheureusement, bah, l'autre folle revient. Enfin, la vendeuse de glace. Ces déchets vont ramener un tas de microbes. Des microbes. Voilà une idée à creuser. Eh oui, notre héros, malin comme il est, il sait que la vendeuse a la phobie des microbes. Il va alors élaborer un plan autour de ça. Victor, montre-nous les microbes. L'aspergillus. Alors, il y a aussi l'anus horribilus, le phallus infectus et le rectus anusaurus. Eh ben, on va rester sur l'aspergillus, hein, c'est mieux. Hein. L'asper quoi? L'aspergillus. Oh, il est horrible. Il ressemble à une asperge. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Bah oui, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, la bactérie. C'est parce que ça a la même forme, ça se ressemble. On voit bien que le mot est presque pareil. Il est vraiment court celui-là, hein. C'est pas Angelo la débrouille, c'est Angelo l'andouille. Pas rigoler, quoi. Elle était pas ouf, celle-là. On va reprendre les recherches, hein. Voilà. Voilà le plan. On va faire croire à Cathy qu'il y a un risque de contagion par les microbes. Et ensuite, on ira s'amuser à la belle étoile. Bon voilà, ils vont faire croire à la vendeuse que le tableau est contaminé par une bactérie très spéciale. Et du coup qu'elle doit impérativement le jeter à la poubelle. Bonjour madame, ici les services de contrôle sanitaire. Nous avons toutes les raisons de croire qu'une toile que vous avez achetée est probablement infestée. Infestée de quoi déjà? Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Infesté d'anus horribilus. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pourquoi vous avez la voix d'un enfant de 8 ans? Non, c'est d'aspergillus. D'aspergillus. C'est très très dangereux. Ouh là là. Ouais. Et j'ai pas du tout 11 ans. Hein. Je suis vraiment quelqu'un d'adulte. D'asper quoi? C'est un microbe dangereux. Bon bah ça fonctionne plutôt bien et du coup la vendeuse a peur du tableau et le jette à la poubelle. Ce qui permet à nos héros de le récupérer et de le rendre à la mère d'Angelo. Et à ce moment-là on peut dire mission réussie. Voilà. Nos 3 héros partent donc faire leur nuit spéciale. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous annoncer qu'une épidémie d'aspergillus a contaminé plusieurs endroits de la ville. Et par mesure de sécurité, notre nuit spéciale à la Belle Étoile est annulée. Et ben voilà, dans ta gueule, Angelo. Voilà, c'est la morale de l'épisode. Allez, on passe à un autre épisode qui est très grandement inspiré du film Karate Kid.
Ah bah d'accord, c'est carrément le titre de l'épisode en fait. Ok. Excusez-moi, pardon. Dégage, Bertrand Schneckek. Encore Bertrand François, là, j'en ai marre de lui. Hein. Alors, un trou noir choco. Un trou noir? Mais c'est quoi ça? C'est pas une glace, mon petit, hein? Quelle mauviette, ce Bertrand François. Il est hyper gentil, mais ouais, on pourrait peut-être l'aider à se défendre lui-même. Opération Ouaya! Opération c'est un peu limite là. Ah ouais? Ça m'arrive à chaque fois. Bon oui, le pauvre Bertrand François, surnommé l'endive, eh ben on découvre qu'il est très timide et qu'il se fait beaucoup victimiser. L'objectif de nos héros, l'entraîner pour qu'il ait confiance en lui, et tout ça à travers les arts martiaux. C'est quoi le rapport entre le karaté et la confiance en soi? Assieds-toi, petit scarabée. Salut, je suis le Sensei Zonka, ceinture noire, invité au championnat de combat libre 1995 de Bosnie-Herzégovine. Oh là, avoue, je suis un grand sensei de karaté. Je suis ceinture noire. Le karaté, un art martial de Chine. Enfin, je crois. Arigato gozaimasu. Alors là, je suis pas sûr que ce soit le prof qu'il me faut. Bon, du coup, nos héros vont prendre des cours avec ce prof un peu bancal, et ça va pas être facile pour Bertrand François. Oh, aïe 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 aïe. Je suis vraiment désolé. Bon, il fout le bordel au cours de karaté et du coup, il est viré. Mais Angelo ne va pas abandonner. Il décide de créer sa propre école de karaté pour continuer à lui enseigner. Et ils vont trouver une stratégie plutôt atypique pour lui redonner confiance en lui. Casse-la d'un coup de poing. Ça va faire mal. Casse-la. Vraiment bluffant. C'est du carton-pente pour faire croire que c'est du bois. Bon alors voilà, cette technique, ils vont la faire sur tous les objets. Ils vont prendre du polystyrène, le peindre et lui faire croire que ces objets sont durs. Non mais attendez, là vous avez abusé, vous avez fait une fausse voiture. Déjà, comment vous faites à cet âge pour créer une fausse voiture? Il va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais je suis Superman en fait. Ah c'est sûr, je peux voler du coup. Faut que je monte sur le toit d'un immeuble pour essayer tout de suite. Oh le con. Non, reviens vite. Et effectivement, cette technique va très bien fonctionner. Excusez-moi les gars, j'étais là avant vous. Pardon, je t'avais pas vu mec. Et il va voir qu'en ayant confiance en lui, eh bien, tout va bien se passer. Du coup, il va encore prendre plus confiance en lui. Je crois que je connais la réponse, monsieur Leroux. Mais voyons, ça va pas de m'appeler comme ça? Vous donnez des surnoms au professeur maintenant. Je suis Monsieur Pavoshko, complètement pété à câble cet élève. Tout ça à cause de ma couleur de cheveux. Non mais, reprenons. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mais voilà, souci, il va prendre trop confiance en lui. Et il va vite devenir insupportable. Salut Lola, il y a une nouvelle attraction au parc aventure. Ça te dirait de m'accompagner? Sinon, on peut aller direct chez moi et tu pourras tâter de mon endive. D'accord. Là, je crois que t'as trop pris la confiance. Et bah écoute, c'était cool de te connaître. On a créé un monstre. Bon, par la suite, ils vont continuer à regarder des films pour pouvoir améliorer et continuer l'entraînement de Bertrand François. Mon meilleur élève de Kung Fu affrontera le tien. Moi, mon meilleur élève est un bébé. Viens te battre, tu vas avoir peur du grand nourrisson. Aïe, je suis le meilleur ninja de... Écoutez, je peux plus faire ça, c'est plus possible. On peut arrêter le tournage là? Le scénario a aucun sens et j'en ai marre de faire ça là. L'accent comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi mon maître c'est Tortue Géniale? Vous allez avoir des problèmes de droit d'auteur, hein. Ah ça, je vous le dis, hein. Bon allez, je démissionne. Bon voilà, après avoir pris des notes en regardant ce film bizarre, nos héros vont apprendre à leur élève à parler comme dans le film, pour avoir plus de prestance. Et puis les gros durs du kung-fu sont toujours mal doublés. Tiens, regarde comme ça. Ah ouais, c'est cool, je parle pas en même temps que moi. Ah, j'adore cette blague. Meilleure blague de l'épisode. Et après tout ça, notre élève va être gonflé à bloc. Il va tellement être chaud qu'il va débarquer dans le vrai cours de karaté pour se la péter. Zonka, rien à faire de vos cours débiles. Je suis ceinture noire de karaté. Et bien évidemment, ils vont faire comme dans le film que Angelo a regardé précédemment. L'élève de Angelo va combattre le meilleur élève du prof de karaté. Comme ça, ils vont savoir qui est le meilleur prof de karaté. Mon meilleur élève de Kung Fu affrontera le tien. Allez, qui? Bon, Angelo et ses amis, ben ils commencent à flipper. Bah oui, leur élève, il risque de se faire éclater, vu qu'il a eu en quelque sorte un faux entraînement. Mais il a tellement confiance en lui qu'il va faire peur à l'adversaire d'en face. Ça me fiche les jetons. Aïe, aïe, aïe. Crie pas si fort. C'est moi qui lui ai appris.
C'est trop bizarre, j'abandonne. Bon, il gagne par abandon. C'est pas fou, mais il gagne quand même. Et surtout, le prof est impressionné. Mais il va quand même lui demander de casser une planche devant lui. Et là, ça va faire mal. Maintenant, casse cette planche. Pas de problème. Bertrand François, faudrait peut-être mieux que... Aïe, 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 aïe. Bertrand François, tu m'impressionnes. C'est vrai? Il faut être vraiment sûr de soi pour affronter Manetti. C'est vrai? Et aussi très stupide, mais surtout sûr de soi. Et oui, le prof admire tous les efforts qu'il a fait, même si au passage il lui dit qu'il est complètement con, mais il l'admire quand même, ça fait l'équilibre. Mais c'est tout gagné pour le jeune garçon, car il intègre l'école de karaté avec tous ses camarades. Morale de l'histoire, ayez confiance en vous, et surtout, soyez cons. Voilà. En tout cas, j'aime bien cet épisode, ça finit bien. Et vous l'avez compris, à chaque épisode, ça va être un peu le même schéma. Il y a des galères, Angelo, le débrouillard, va trouver une solution, et bim bam boum. On découvre aussi plein d'autres personnages, comme elle qui est insupportable. Et oui, juste à sa tête, ça se voit que c'est la peste du dessin animé. Moi pas content. Et bien sûr, à chaque fin d'épisode, ça se finit dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, je dis ça parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'à la fin de la série, Angelo mourrait suite à une opération chirurgicale pour diminuer la taille de ses yeux. Ouais, c'est une vraie rumeur, ouais. Qui a inventé cette rumeur de merde? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à le dire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram. Allez-y maintenant tout de suite s'il vous plaît. On dirait un fou comme ça. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne nuit. Dépêchez-vous d'activer la cloche. Et on se retrouve très vite. Et pour une prochaine vidéo. Bonne nuit, bande de losers.